Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission de La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. Cette semaine, ce sera la dernière chronique de notre ami, le docteur Gilles Lapointe. Il a été avec nous pendant de nombreuses années. Je veux le remercier de tout mon cœur de ce si beau travail, les retraites qu'il a fait avec nous. Mais vous savez, parfois, il y a des gens qui partent, qui reviennent. Je lui souhaite beaucoup de bonheur dans toutes ses occupations et parce qu'il fait encore beaucoup de conférences. Alors, cher Doc, merci de tout mon cœur. Et la semaine prochaine, c'est une belle surprise. Je pense que vous allez être très contents. Un nouveau venu à La Victoire de l'amour. Mais aujourd'hui, pour sa dernière chronique, le bon Doc Gilles Lapointe. Chers amis, je vous salue en cette belle journée. Ah oui, à tout bout de champ, on a des commentaires négatifs qu'on exprime, puis ça, je veux dire, c'est un peu humain, OK? On le fait par envie, par jalousie, on le fait des fois par haine, ou simplement pour exprimer une pensée. OK? Ça va de soi. Et on ne peut pas, des fois, on ne peut pas apprécier une personne à sa juste valeur, mais des fois, il y a des situations qu'on exprime, mais c'est sans conséquence. Sauf qu'on parle peut-être des fois pour parler, mais lorsqu'on a un aspect négatif, farci de méchanceté face à une personne, ça, c'est une autre chose. Alors, écoutez bien ceci. Je trouve ça savoureux et extraordinaire. Ça s'appelle les 3 passoires. Et je vous lis ceci. Socrate avait, dans la Grèce antique, une haute réputation de sagesse. Quelqu'un vint un jour le trouver, le grand philosophe, et lui dit « Sais-tu ce que je viens d'apprendre sur ton ami? » Il disait ça, Socrate. Socrate dit « Un instant. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test, celui des 3 passoires. » Alors, c'est la première, mais oui, c'est repris Socrate. Il dit « Avant de raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce qu'on aimerait dire. » Alors, c'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. La première est celle de la vérité. As-tu vérifié ce que tu veux me dire est vrai, si c'est vrai? Et l'autre lui dit non. Il dit, j'ai seulement entendu parler. Alors, il dit, essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire, celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce que c'est quelque chose de bien? Oh non, au contraire, dit l'autre. Donc, continua Socrate, tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et tu n'es même pas certain si elles sont vraies. Alors, tu peux peut-être encore passer le test, le 3e test, car il reste une passoire, celle de l'utilité. Alors, il dit, est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait? Oh, il dit, non, pas vraiment. Alors, Socrate conclut, si tu as des choses à me raconter qui sont ni vraies, ni bien, ni utiles, pourquoi vouloir me le dire? C'est extraordinaire, ça, là, comme philosophie, parce que des fois, tu sais, quand on dit « tourne ta langue 7 fois avant de parler », je pense que des fois, il serait profitable de le faire. Oui, on peut dire des petites méchancetés, mais qui sont sans conséquence. Et une pensée du jour, comme je l'ai dit, je vais en amener des nouvelles pensées. Écoutez bien celle-ci, elle est très bonne. Un doux sourire est le langage universel de la bonté. C'est-tu assez beau? Je vous le relis. Un doux sourire est le langage universel de la beauté. Alors, je vous souhaite en ce vendredi matin que vous ayez un bon sourire toute la journée. Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre de l'année de la miséricorde décrétée par le pape François, la Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle dans le centre du Québec les 8, 9 et 10 avril 2016. Sous le thème « Dieu est miséricorde, il espère et pardonne ». Venez vivre des moments de ressourcement inoubliables en compagnie de l'abbé Robert Jolicoeur, Jean-Marc Chaput, Brigitte Bédard, Sylvain Charon et Miguel Padilla à l'hôtel et suite Le Dauphin à Drummondville. Réservez rapidement à notre bureau au 514-523-4433 ou sans frais 1-888-811-9291. Venez vivre une fin de semaine exceptionnelle remplie d'amour, de paix et de joie. Je
suis tellement content, vous savez qu'on est en mois de février, évidemment, c'est le mois de l'amour, de l'amitié, le mois de la Saint-Valentin. Et on a choisi un beau cadeau qu'on a fait faire sur mesure. Vraiment, vous ne le trouverez jamais dans les magasins. C'était vraiment fait pour la victoire de l'amour. Vous le voyez présentement à l'écran. C'est un cœur en épinglette avec au centre une petite croix qui représente Jésus, évidemment. Et au milieu de la croix, une belle petite rose qui représente la Vierge Marie. Et c'est orné d'un petit zircon. Et comme d'habitude, évidemment, c'est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $. Et si vous en voulez deux, parce que ça se donne vraiment bien en cadeau, c'est avec un don de 40 $. Et je vous rappelle, pour ceux peut-être qui viennent de découvrir la victoire de l'amour, si on parle d'argent, c'est qu'on doit payer pour être à la télévision. Et en ce mois de février, ça fait déjà 21 ans que la victoire de l'amour existe. Imaginez, j'en reviens pas moi-même. 21 ans déjà. Alors, merci d'être de plus en plus nombreux. Merci de votre prière et merci de votre soutien financier. Vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. Je vous donne l'adresse. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 514-523-4433 ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle ce beau cadeau du mois, cette épinglette en forme de cœur avec une croix, une rose ornée d'un petit zircon. Et c'est en épinglette, comme je vous disais. Merci de votre aide. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu, cette parole qui peut changer nos vies si on décide d'y croire totalement, est proclamée par l'abbé Joseph Éveillard. Bravo, bravo d'être là. Merci. Moi, je suis heureux d'être là avec vous ce matin. C'est la parole de Dieu qui me réveille. C'est la joie de Dieu que je cherche. Et c'est cette joie que j'aimerais partager avec vous ce matin. Merci d'être là. Au nom de Jésus. Alléluia. Écoutons en ce temps de carême ce que Saint Matthieu nous dit ce matin. Les disciples de Jean-Baptiste s'approchèrent de Jésus en disant « Pourquoi tes disciples ne jeûnent-ils pas, alors que nous et les pharisiens nous jeûnons ?» Jésus leur répondit « Les invités de la noce pourraient-ils donc faire pénitence pendant que le temps où l'époux est avec eux? Mais un temps viendra où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront. » Parole du Seigneur, parole de conversion, parole dans ce temps de carême, parole de grâce. Ce matin, je rends gloire à Dieu parce que on est encore vivant, on est encore là, on cherche ensemble les mêmes éléments, les mêmes choses dans la vie. Peut-être nous prenons des chemins différents, mais nous cherchons comme chrétiens et chrétiennes l'essentiel. Et ce matin, je parle pour tous nos frères qui se disent chrétiens et chrétiennes. Moi, je me vois de plus en plus un chrétien qui cherche Jésus, qui cherche à mettre plus de Jésus dans ma vie, surtout en ce temps de carême. Et je salue tous mes frères et sœurs protestants, baptistes, adventistes, tous les titis. Ce matin, j'envoie toutes mes salutations à ces frères et sœurs. Parce que nous avons au moins un point commun. Nous avons Jésus, qui est la lumière de Dieu. Nous avons Jésus qui nous guide et qui nous amène un jour comme le seul intermédiaire entre nous et son Père. Alors merci à tous ces frères et sœurs, tous ces hommes et ces femmes qui choisissent Jésus comme leur sauveur, comme leur ami, comme source de vie. Écoutons, frères et sœurs, ce que Jésus nous dit ce matin. Des gens qui le critiquent,
Les pharisiens, les scribes jeûnent. Alors, qu'est-ce que jeûner? C'est se priver de la nourriture, se priver des choses, et puis après, retourner dans l'ancienne vie. Pour certaines personnes, durant ce temps de carême, vous allez voir, beaucoup de personnes vont laisser de fumer. Et puis, après 40 jours, après Pâques, ils vont revenir. Beaucoup de gens vont laisser le chocolat. Après ça, ils vont revenir. Bon, moi je dis, il y a un petit effort qui s'est fait. Mais ce que Jésus nous dit, la conversion, ce n'est pas pour un moment. La conversion, ce n'est pas pour des circonstances ordinaires. La conversion, la rencontre avec Dieu, qui est une conversion, c'est permanent. Alors, si on sait très bien que le tabac tue, le tabac fait du mal, alors on choisit de ne pas fumer pendant 40 jours, après on retourne dans les mêmes mœurs. Alors, à quoi sert cette démarche? Pour un moment. Et c'est ce que Jésus veut dire à ses disciples ce matin, que le jeûne, ce n'est pas pour un moment. Le jeûne, ce n'est pas pour 40 jours. Oui, le jeûne peut apporter beaucoup de sainteté dans notre vie. Regardons un petit peu ce que nous dit. Jeûner, c'est se laisser conduire par la présence de Dieu. Jeûner, c'est laisser le lourd fardeau de ce que nous faisons chaque jour. Fardeau de nos humeurs, fardeau de nos colères, de nos impatiences, lassitude, exigence et tout autre. Nous pouvons jeûner ces éléments pour un moment. Mais Jésus nous dit ce matin, et regardons si on peut les éliminer. Jeûner, c'est l'indifférence, quoi. C'est l'indifférence aux choses, ou bien c'est choisir la joie, le combat pour la joie. Moi, je dis, jeûner, c'est le combat de l'âme pour retrouver les choses essentielles en Dieu. Jeûner, c'est aussi de chercher de faire la complaisance, c'est complaire le regard de Dieu, le regard admiratif des autres. Et la lecture que j'aime beaucoup durant ce temps de carême, ne laissez pas les gens voir que vous jeûnez. Mettez du parfum sur votre visage et puis laisse parler ton cœur à ton Dieu. Alors, frères et sœurs, je vous souhaite encore un bon temps de carême, un bon temps de bénédiction, un bon temps de sainteté. Et si l'Église, si nous pouvons au moins durant les vendredis et certains mercredis, de prendre du temps pour rencontrer Dieu d'une façon spéciale. Prendre le temps pour rencontrer les autres. Pas dans la guerre, pas dans la jalousie, pas dans la rancune, pas dans la vengeance. Le vrai jeûne que Dieu veut, c'est ton cœur repenti. Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Il me reste que le temps de vous souhaiter une belle journée. Comme je vous dis souvent aujourd'hui, au lieu de regarder ce qui ne va pas dans les nouvelles ou tout ça, regardons ce qu'il y a de beau et de grand dans notre création. À demain. On ne voit pas l'amour comme tel, mais ses effets. Et la personne, on juge un homme par ses fruits, n'est-ce pas? Alors donc, l'amour vrai porte ses fruits. Et comme je disais tout à l'heure, la paix, c'en est un de ces fruits-là. La justice, évidemment la fidélité, c'est un problème aujourd'hui. On est en crise de fidélité. Ouais.